monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Mais avant tout, place au sommaire. Agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Des manifestations, des colères ont eu lieu à Kinshasa ce mardi 28 janvier. Des pneus brûlés, des barrières érigées sur plusieurs artères de la ville. Les manifestants dénoncent cette guerre injuste imposée par le Rwanda. Quelques ambassades ont été incendiées et pillées. À suivre dans cette édition de nouvelles. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, précisément dans la ville de Goma, la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, apporte son soutien au FRDC. Les activités ont tourné au ralenti ce mardi. Un reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Place au développement. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Je l'ai dit en titre, situation sécuritaire à l'est de la RDC. La ville de Kinshasa a connu une ambiance inhabituelle ce mardi 28 janvier 2025. Des manifestations sur le boulevard du 30 juin et sur le boulevard Lumumba pour fustiger et dénoncer l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Plusieurs magasins et boutiques sont restés fermés toute la journée de ce mardi. Des pneus brûlés et des barrières placées sur plusieurs tronçons. Les Kinois dénoncent l'agression rwandaise par une journée ville morte. On note une faible circulation des véhicules. Les écoles sont fermées, les activités paralysées dans la capitale pour dire non à cette guerre injuste imposée par le Rwanda. Les Kinois ont manifesté devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour dénoncer l'indifférence de la communauté internationale face à cette situation sécuritaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez la réaction des manifestants au micro de Elvis Ebama. Nous, peuple congolais, et toute notre jeunesse, nous sommes derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes derrière le FRDC pour défendre l'intégrité territoriale. Aucun centimètre de notre territoire ne sera cédé aux Rwandais. Et la communauté internationale, je dis bien, la communauté internationale, de notre question et la République n'est pas abrabée. La PZT. Donc, comme on baimboka pe ba peuple congolais mwana mboka nde atelemi na mboka na ye po azomona bandeko oyo baza kuna na mopanzi ya este bazotambola na ndenge oyo biso totambusi tosi mwa chance ya kovivre mwa souffle oyo toza nango me bandeko bafami baza mopanzi oyo ya este mabe ekomaki yango wana peuple congolais atelemi arevendike mbongo lokola Rwanda biso toyebala mike tokola toyebi histoire. J'ai des grands frères, on va côté qui Rwanda, Bazo qui est Biarimana, Bayango Chassa, Basoda Mobutu, pourquoi pas Tshisekedi? Est-ce que Basoda va chaser? C'est ça, Bango Raka, Basoda Congo Raka. Et là, on est amis, Tokota Rwanda. J'ai mon cœur. Et dans la commune de Limete, lieu du déclenchement de cette manifestation de colère dans la capitale, la population exige des sanctions contre le Rwanda. Des précisions dans ce reportage de Christian Moses.
C'était une fièvre spontanée qui avait alimenté cette manifestation populaire dans la capitale dès le début de la matinée. À Limete, d'où est partie la manifestation, c'est le boulevard Lumumba qui était le théâtre de mouvements de protestation contre l'agression rwandaise et l'assaut lancé à Goma depuis lundi par le M23. Des jeunes aux personnes âgées, tout le monde s'est dit révolté par l'entreprise criminelle du président rwandais Paul Kagame. On n'a pas l'occasion d'aller à Goma soutenir nos compatriotes. C'est pour ça que nous nous retrouvons ici pour essayer de les montrer que nous les soutenons, que nous sommes avec eux et que si on le pouvait, on serait avec eux, on les soutiendrait, on les aiderait. Oh, c'est trop. Nos frères à Goma, nous sommes de cœur avec vous. C'est pas parce que nous n'avons pas la capacité à comme à Guna que nous avons vu notre politique. En tout cas, des pleurs avec des larmes aux yeux, nous sommes avec vous à Goma. Kagame, ngai omona lokolo langa na Rwanda. Koboma biso likola mabele na biso moko. Tokomi mal à l'aise, tozangi kimia, tokomi biso malamu te. Calico et rameaux à la main, eux-mêmes accrochés dans les engins roulants, visages saupoudrés de la cendre de pneus brûlés, c'est dans cette atmosphère tumultueuse que les manifestants ont exprimé leur solidarité à l'endroit de leurs compatriotes de l'Est, confrontés aux affres de guerre. Nous sommes venus d'abord en soutien de Wazalendo et le FARDC, mais en même temps en rappelant nos autorités que la situation est tellement grave que nous attendons des décisions à la hauteur de la situation de leur part. Au niveau de la première rue, des barricades ont été érigées sur la chaussée par le manifestant. Circulation coupée, taxis et taxibus invisibles, des véhicules de la police assistent à ces scènes de protestation dans l'attente d'une opportunité pour intervenir. À la 7e rue résidentielle place commerciale, toutes les activités économiques ont été fermées. Devant le siège de l'UDPS à la 12e rue, ce sont les attroupements traditionnels de membres du parti présidentiel qu'on a constatés sur place. Ceux derniers disent être à l'expectative du mot d'ordre de leur hiérarchie avant de se prêter à ces mouvements de protestation. Les Congolais se sont mobilisés depuis hier pour faire face à l'agresseur M23 et son allié Paul Kagame. Est-ce que le chef viendra le soir, il va nous donner un mot d'ordre, une ligne de conduite? Nous allons suivre cela. Pour ces manifestants quinois, leur mouvement va se poursuivre jusqu'à ce que la situation de l'Est du pays s'améliore. Voilà comment on prie les drapeaux de Rwanda. Et des Quinois en colère ont pris d'assaut quelques ambassades dans la ville de Kinshasa. Ils ont systématiquement saccagé l'ambassade de l'Ouganda et pillé tous les biens de valeur. L'ambassade du Rwanda a été complètement calcinée par les manifestants. L'ambassade de France était aussi en feu. Les Quinois accusent les pays d'Emmanuel Macron d'être complices des atrocités commises par le régime de Paul Kagame dans la partie est de la République démocratique du Congo. Marche de protestation contre l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. À Kinshasa toujours, quelques cas de pillage des magasins et de certaines banques ont été enregistrés dans la commune de la Gombe. Un comportement fustigé par certains Quinois. Suivez ce reportage d'André Ikoma et Vissebam. Regardez. Ces cas de dérapage ont été constatés notamment sur l'avenue Colonel Ebeya, où la maison de la téléphonie mobile et hôtel Pacha ont été victimes de pillages par un groupe de gens qui ont cassé toutes les portes et ont emporté plusieurs biens, comme le témoignent ces agents commis à la garde. N'importe quel magasin, ndenge omoni ke basali sabotage awa bakoti babimisi ba nani bon ngai moko moyen na ko défendre devant public exact. Cette attitude a été farouchement condamnée par plusieurs Quinois. Événement au esami na minute oyo atabiso moko sali biso ma bien te. Marche à lelo zalaki va marcher pour la ville morte pour la ndenge bandeko na biso bazo kufa nde bitu na mboka. Mais comme si ko piller tete ba magasin ya biso moko bana mboka na niveau boye. Alors ko piller ba téléphone o ba congolais ba moko bana mboka si ko piller mbongo ya pasi. Donc exactement qui to côté loko oyo. Donc loko sali ke nzamba sala moi grâce mukie moi de loko tika lezo mono po ba JR ba zalaki ba beti masasi. Alors masasi ba JR ba beti ne moni ba panzani ba misusu biloko. Bien avant, ces jeunes avaient visé deux banques situées sur l'avenue
tenus épinglés sur le boulevard du 30 juin. Ici, ils ont tenté de casser le vitre de porte pour piller, mais l'opération n'a pas réussi. Quelques cas de dérapage ont été signalés dans ces manifestations spontanées qui ont eu lieu dans la capitale congolaise. Et cette situation préoccupante qui prévaut dans la ville de Goma a aussi influencé la vie au quotidien dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Suivez ce reportage de Jolie Palmer, notre correspondante dans la région. La ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, se retrouve affectée par la situation sécuritaire de la ville de Goma. Il s'observe un ralentissement des activités au centre-ville en signe de protestation contre l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Face à l'occupation de la ville de Goma par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda, la population locale s'est dit indignée et exprime sa colère contre le président rwandais Paul Kagame. Sur place à Bunia, les autorités politico-administratives ont décidé de renforcer leur présence en déployant des forces dans les zones stratégiques pour garantir la sécurité de la ville. Comme quoi, tous les Congolais en ont marre de cette situation d'insécurité sur leur sol, avec comme conséquence des tueries et autres déplacements massifs des populations. Vous avez reconnu le timbre vocal de Fidèle Luzolo dans ce reportage des Jolie Palmer. Situation sécuritaire à Goma, le mouvement citoyen lutte pour le changement, Lucha et le mouvement patriote insoumis ne sont pas restés indifférents face à la dégradation de la situation. Ainsi, ils apportent tout leur soutien au FRDC et au Wazalendo engagés au front pour défendre la patrie contre les ennemis de la RDC. Suivez à cet effet Osé Yandi, président du mouvement insoumis, au micro de Nana Bwana. Notre pays traverse des moments très durs, des moments difficiles, inhabituels même, je dirais. Suite à l'agression qui nous a imposée par le Rwanda, soutenue par les pays occidentaux. Aujourd'hui, nous savons tous que M. Paul Kagame occupe un certain nombre de localités sur notre sol. Mais une chose est certaine, M. Paul Kagame n'en deviendra jamais le concessionnaire perpétuel. La guerre finira par prendre fin et il sortira le perdant éternel parce qu'il n'a pas bien pris en compte la dynamique géopolitique. La RDC finira par remporter cette guerre, cette agression injuste qui nous a imposée, parce que la RDC a un peuple vaillant, un peuple qui se bat pour sa souveraineté. M. Paul Kagame aurait envisagé des relations pacifiques avec la RDC, mais ça a été une erreur très fatale pour lui d'entretenir des relations conflictuelles. Quand la guerre prendra fin, son pays connaîtra une récession économique sans précédent. Et quand il voudra renégocier avec la RDC pour trouver des ouvertures de coopération politique, militaire et économique, ça sera trop tard pour lui. À nous, le jeune Congolais, de rester mobilisés. Un message de mobilisation, de soutien à mes frères militaires, à nos vaillants militaires et à nos compatriotes Wazalendo qui sont au front pour défendre l'intégrité territoriale. Restons mobilisés. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Comme tous les Congolais, les membres du Parti Lumumiste unifié se disent indignés face aux velléités expansionnistes de la République du Rwanda et du M23. Ils l'ont dit ce mardi en réaction de l'aventure que mène le pays de Paul Kagame dans la province du Nord Kivu. Suivez ce reportage des Fidèle Luzolo. Dans une déclaration politique faite ce mardi à Kinshasa, le parti Lumumbiste unifié condamne avec détermination les aventures de l'armée rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo et dans la ville de Goma. Le plus vieux parti politique congolais encore en existence réaffirme également sa profonde solidarité avec le peuple congolais injustement meurtri par ses voisins, principalement le Rwanda. Le PALU réaffirme sa profonde solidarité avec le peuple congolais, injustement meurtri depuis si longtemps dans les régions de l'Est du pays. Alors que ce peuple n'a causé de tort à aucun de ses voisins proches et qu'il n'est pas sorti du territoire hérité de ses ancêtres, il se trouve confronté à la mort
et à d'énormes souffrances dues à certains de ses voisins, dont particulièrement le Rwanda, qui a été démasqué et dénoncé par tous les observateurs avertis. Le parti lumumbiste unifié, qui déplore les attaques meurtrières subies par les forces armées de la RDC, orchestrées par le régime rwandais sur les sols congolais, apporte son soutien indéfectible à l'armée congolaise, déterminée à défendre les peuples congolais jusqu'au sacrifice suprême. Les offensives ennemies provoquent des morts et des blessés dans le rang des vaillants combattants des FARDC, dont les derniers illustres en date et le regretté général Peter Chirimwami, pour lesquels le PALU présente ses condoléances les plus attristées à sa famille éplorée et aux forces armées de la RDC. Le PALU attend de la communauté internationale et à l'Afrique panafricaniste une position claire pour que les projets funestes de destruction de la RDC soient neutralisés. Poursuivons ce journal avec la lecture de ce message. Madame Christelle Mwabilou, directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle OCC, apporte son soutien indéfectible au FARDC et à toutes les forces de défense déployées sur le terrain pour préserver l'intégrité territoriale conformément aux directives du commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, le président de la République, Félix Tshisekedi. Agression rwandaise, Elie Mputu Kalumba, président fédéral de l'SID Kasaï Central, invite le chef de l'État à déclarer officiellement la guerre contre le Rwanda. Pour cet acteur politique centre-kassaïen, plusieurs tentatives de faire tomber Goma est une donc provocation de la part du Rwanda. Il est sur de propos recueillis par Soleil Ntombamfika. Aujourd'hui, l'air est grave. Que pouvons-nous faire? Je voudrais me comporter comme citoyen romain qui wis pacem parabellum, qui veut la paix, prépare la guerre. Il faut que Monsieur le Président Félix Tshisekedi réunisse son courage de réunir le Parlement congolais et déclarer la guerre parce que nous sommes attaqués. Nous sommes perdants. Nous sommes dans une position de faiblesse. Du fait que les Rwandais, les M23 qui viennent, ils viennent nous attaquer sur le sol congolais. Ils viennent nous attaquer sur le sol congolais. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous sommes dans une position de faiblesse. Il attend encore quoi? On attend quoi? Nous sommes au bout. Ceux qui meurent, ce sont des Congolais. Nous n'avons pas encore droit à l'erreur. Nous devons nous unir pour parler le même langage et affronter les ennemis du pays. Parce que notre dominateur commun s'appelle la République démocratique du Congo. Ceux qui pensent qu'ils ont été toujours capables pour se disputer des quotas, moi je dois avoir tel. C'est le moment. Ceux-là n'ont pas d'enfants au front. Leurs enfants sont aux États-Unis, en Europe, pourquoi pas en Afrique du Sud. Mais ceux qui meurent, ce sont des Congolais. Et voilà mon message tout à l'heure de soutien au FARDC. Et le même message s'adresse à tous les Congolais en général et au centre kassaïen en particulier. Et pendant ces temps, le Rassemblement des étudiants du Congo annonce une marche de soutien au FARDC ce mercredi 29 janvier 2025. Chris Selengbe, vice-président du REC, qui l'annonce, précise par ailleurs que cette manifestation sera pacifique, sans casse ni pillage, et appelle à la mobilisation de tous les étudiants de la République démocratique du Congo. Suivez Chris Selengbe, joint au téléphone par Nana Bwana. Nous confirmons la représentation des étudiants du Congo. La REC en sigle confirme la marche prévue pour demain. Cette initiative citoyenne est un élan patriotique fort
destiné à témoigner de notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à nos vaillants forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC, ainsi qu'à nos compatriotes engagés dans le mouvement Wazalendo qui, avec un courage et détermination, œuvrent aux côtés de l'armée nationale pour défendre la souveraineté et l'intégrité de notre territoire. Concernant si la marche sera pacifique, nous tenons à rassurer l'opinion nationale et internationale que cette marche sera pacifique. Nous croyons fermement au respect des lois de la République et tout a été mis en œuvre pour garantir que cette mobilisation se déroule dans l'ordre et la discipline. C'est un moment historique pour démontrer l'unité du peuple congolais face aux défis sécuritaires et pour réaffirmer notre engagement collectif en faveur de la paix, de la justice et de la stabilité de notre nation. C'est un départ symbolique depuis un point stratégique comme la gare centrale, en empruntant des axes tels que l'avenue du 24 novembre pour converger vers le palais du peuple. Cependant, je tiens à préciser que cet itinéraire reste encore en discussion avec les autorités sécuritaires du pays. Nous sommes en concertation avec elles pour nous assurer que tout se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et dans le respect des lois en vigueur. Notre priorité est que cette marche, au-delà de son itinéraire, reflète l'unité et la sérénité du peuple congolais. Les détails définitifs seront communiqués en temps opportun, en accord avec les autorités compétentes. Et pendant ces temps, le chef de l'État va s'adresser à la nation sur la suite des événements. Félix Tshisekedi l'a fait savoir plus tôt à l'issue de la réunion interinstitutionnelle qu'il a organisée dans son bureau de travail le mardi 27 janvier pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Goma en particulier et dans la province du Nord Kivu en général. Les participants à cette réunion ont félicité les FARDC et les Wazalendo qui ont déjoué la tentative de la prise de Goma par les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Regardez. Aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, reste intransigeant quant à ce. C'est le lundi 27 janvier 2025, à son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Est du pays, alors que les FARDC ont déjoué la tentative de la prise de la ville de Goma par les terroristes du M23, soutenu par l'armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administrée par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie de crise vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais.
La paix et la sécurité dans la partie est de la RDC étaient au menu des échanges entre le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, les membres du bureau et les groupes principaux des sénateurs du Nord et du Sud Kivu. Ils ont scruté la situation sécuritaire marquée dans la partie est de la RDC par l'incursion des agresseurs du M23 dans la ville de Goma. Suivez ce reportage des fidèles Luzolo Kubanza. Autour du président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, les membres du bureau du Sénat, les sénateurs de la Commission défense et sécurité, ainsi que les groupes provinciaux des sénateurs du Nord et Sud Kivu. Objectif de cette importante séance de travail, scruter la situation sécuritaire marquée dans l'est de la RDC par l'incursion des agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 dans la ville de Goma. Il a été question de différentes possibilités de soutien que le Sénat peut apporter aux vaillants FARDC et au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo au regard de l'évolution de la situation sur le terrain des opérations. Nous avons échangé sur les différentes possibilités de soutien que le Sénat peut apporter aux institutions en place. Et sur ce, nous aimerons relever ici que nous tenons à féliciter son Excellence le chef de l'État pour sa diplomatie agissante qui a permis aujourd'hui de montrer à la face du monde l'implication et la responsabilité du Rwanda dans la débâcle que vit l'Est de notre pays. Nous voulons ici encourager, une fois de plus, nos vaillants soldats et accompagner des diverses forces dont les Wazalendo qui ne cessent de se battre parce qu'à ce jour, malgré la situation qui sévit à l'Est, il y a encore des forces qui continuent à soutenir notre pays. Il faut rappeler que cette séance de travail fait suite à celle que le président Jean-Michel Samaloukonde Kenge avait déjà eue il y a quelques jours avec les sénateurs membres du groupe provincial du Sud et du Nord Kivu. On parle sport, puis on se quitte. À la phase finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN, la République démocratique du Congo débutera sa quête du 3e sacre au sein du groupe D, selon les combinaisons tirage au sort effectuées le lundi dernier. Dans ce groupe, la RDC a été placée aux côtés du Sénégal, du Bénin et du Botswana. Les Léopards débuteront leur campagne par un affrontement contre les écureuils du Bénin le 23 décembre. Ce match sera suivi 4 jours après du choc très attendu du groupe contre les Lions de la Teranga du Sénégal, qui est considéré comme l'une des équipes favorites de cette édition. La RDC terminera la phase des groupes le 30 décembre avec un match contre le Botswana. Cette édition est terminée, voici le rappel des titres. Agression rwandaise dans la partie est de la RDC, des manifestations de colère ont eu lieu à Kinshasa ce mardi 28 janvier, des pneus brûlés, des barrières érigées sur plusieurs artères de la ville. Les manifestants dénoncent cette guerre injuste imposée par le Rwanda. Quelques ambassades ont été incendiées et pillées. Situation sécuritaire à Goma, la ville de Bunia dans la province de l'Ituri apporte son soutien au FARDC. Les activités ont tourné au ralenti ce mardi. Cette édition des nouvelles est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de l'RTGA. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.